C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le cajou est une culture de prédilection dans la commune de Banté. Malheureusement, la production connaît une baisse de régime. Les acteurs se sont retrouvés pour mener des discussions et inverser cette tendance. Boycon franchit un nouveau cap dans sa dynamique de développement. La commune vient de se doter d'un parc à bus entièrement modernisé à suivre la cérémonie d'inauguration. Et puis le festival Zogbin hors du Bénin, c'est d'ailleurs l'idée derrière le partenariat qui le porte. La ville de Bordeaux en France et la commune de Parakou entendent sceller le rapprochement pour promouvoir la culture et la jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est avec une triste nouvelle qu'on démarre. Une figure emblématique de l'ORTB vient de nous quitter. Nicaise Miguel est décédé à l'âge de 71 ans. Reporter, présentateur, rédacteur en chef à la télévision nationale et chef du centre de production télévisuelle Nord à Parakou, il a mis son talent au service de la chaîne pendant toute sa carrière. Nicaise Miguel, c'était une voix et surtout une image du paysage audiovisuel béninois. On se rend maintenant dans le département des collines, précisément à Banté. Là-bas, le cajou est une culture de choix avec à la clé une production. Mais il y a quelques contraintes qui freinent l'épanouissement des producteurs. Ils se sont alors retrouvés pour réfléchir aux enjeux et perspectives de la filière. Les précisions avec Pierrette Anayossi. La commune de Banté est l'une des 45 localités du pays où le cajou est produit sur des milliers d'hectares. Les producteurs entendent tirer le maximum de ce potentiel agricole dont la production est interdite d'exportation. Lorsque nous prenons le sol de la commune de Banté en général, il a été remarqué que les produits, c'est-à-dire le cajou, qui se cultive à Banté, est d'une qualité quand même appréciable. Et il est donc important que nous nous retrouvons pour faire cet événement afin que ce produit soit mis plus en valeur. À partir du moment où Banté fait partie des greniers de noix de cajou, comme on dit, Banikwara, grenier de coton, aujourd'hui, l'identité de Banté, c'est à travers ce qu'on appelle cajou. Si la commercialisation ne se fait pas dans le circuit officiel mis en place par le gouvernement, on ne peut pas savoir que Banté a pu commercialiser à la hauteur de ce qu'il produit. Quand on dit que c'est le gouvernement qui fixe le prix d'achat des noix d'anacarde, c'est un abus de langage. Le gouvernement ne fait qu'homologuer. Personnalités politiques, cadres administratifs, chefs traditionnels et religieux, tous se sont réunis autour de ce label du pays des pactes de terre, le cajou. Selon les techniciens, c'est un produit dont la qualité est vraiment recherchée, tant au plan national qu'international. C'est un héritage que nous avons eu de nos parents. Et donc quand vous avez un label comme celui-là, il faut le valoriser, il faut le promouvoir. Je soutiens cette initiative. Banté est en tête de peloton de toutes les communes qui produisent la noix de cajou. Et en tant que fils de cette commune, je soutiens fermement, fortement cette initiative. Le cajou est notre or au niveau de la commune de Banté. Nous ne pouvons que remercier les autorités qui ont su montrer à la phase du Bénin et du monde que le cajou peut véritablement faire la richesse de notre commune. Des manifestations culturelles et cultuelles ont meublé ce rendez-vous de l'identité culturelle et économique du cajou à Banté. On quitte Banté pour Boycon. La commune qui est au cœur du réseau routier national franchit un nouveau cap dans sa dynamique de développement. Elle vient de se doter de son parc à bus entièrement modernisé. Ceci pour répondre à un besoin de structuration du transport interurbain de la localité. Pierrette Adayossi et Canel Capo ont assisté à la cérémonie d'inauguration. C'est le tout nouveau parc à bus moderne de la ville Carrefour Boycon. Boycon se succède à elle-même. Le parc à bus d'Agbangon devient la plus belle gare de notre pays. Et la gare de Saklo à Boycon devient la deuxième plus belle gare. Et sur fonds propres de la mairie, nous sommes en train de rénover notre gare séculaire qui a plus de 100 ans, qui deviendra la troisième plus belle gare. C'est vrai que l'accouchement a été difficile,
Mais aujourd'hui, on peut tous se féliciter de ce joli joyau qui est ici livré vraiment au bénéfice des populations locales. Et c'est un joyau architectural en briques de terre comprimées qui est vraiment fait plaisir aux yeux. Parmi les aménagements réalisés, nous comptons un bâtiment central, une clôture périphérique, des hangars, des restaurants, des magasins de stockage, une galerie marchande, un quai d'embarquement et de débarquement sur lequel nous sommes actuellement. Le joyau érigé est cofinancé par le Programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM, la coopération suisse au Bénin et le projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD. Le financement de cette modernisation à près de 1 milliard représente une importante dépense pour le Bénin, mais chacun d'entre nous comprend l'importance de disposer d'un cadre adapté aux questions de transport de nos populations. Le parc à bus que nous inaugurons aujourd'hui à Boyko n'est pas une infrastructure comme les autres. Il est un symbole de transformation, un levier d'opportunité, un outil structurant pour la mobilité, le commerce, l'emploi et la dignité des usagers. Je voudrais, avec la permission du maire, demander et surtout aux acteurs du parc à bus de Boycon de bien l'entretenir. Le nouveau parc à bus modernisé vient améliorer les conditions de travail des transporteurs. Il va contribuer aussi au renforcement de la mobilité urbaine. L'école de Damabou, dans la commune de Parakou, vient d'être dotée d'une salle de classe entièrement équipée. Le donateur, c'est Richard Boni Ourou, à travers la fondation Terrien Terrienne. Les précisions avec Kolaole Boniface Biaou. Richard Boni Ourou fait don de classe entièrement équipée aux populations du quartier d'Amabou. Nous, écoliers et écolières de l'EPP d'Amabou, demandons à Dieu Tout-Puissant de vous accorder une santé de fer, protéger tous les membres de votre famille. Infiniment merci. Merci aux autorités locales pour leur soutien indéfectible. Merci aux partenaires donateurs, Monsieur Richard Boni Ourou et membres de la communauté qui ont cru en nous et en ce rêve. Sur le terrain, avec le constat de l'inexistence presque de salles de classe dans cette école, le donateur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons essayer encore de construire un autre module de classe à partir de demain pour que la rentrée prochaine, ce module de classe puisse être opérationnel pour accueillir une catégorie d'apprenants. Donc nous allons mettre encore une fois la main à la poche pour offrir un second module de classe dans l'espoir que d'autres personnes s'associent à nous dans cet élan parce qu'il est important que nous tous, en tant que Béninoises et Béninois, nous puissions participer à l'élévation de notre pays. Richard Boni Ourou s'engage à prendre en charge les 2 meilleurs élèves, garçons et filles de chaque classe jusqu'au certificat d'études primaires. Je vous le disais en titre, plusieurs Béninois de la diaspora se sont récemment réunis à Bordeaux, en France, autour du festival Zogbin, fruit de la coopération entre la ville de Parakou et celle de Bordeaux, en France. Le festival est initié pour sceller le rapprochement, promouvoir la culture et la jeunesse. Les détails avec Erno Adaya. Des contorsions et une expression corporelle qui lance le festival Zogbin ici à Bordeaux. Face à ce podium, un public essentiellement composé de Béninois. Ministres, conseillers, consuls et Béninois de la diaspora de tous statuts sont à ce lancement de la première étape du festival Zogbin en France. Leur objectif est de réussir à vendre le Bénin ici à Bordeaux, au-delà des frontières du pays. Tous les hommes ne sont pas des hommes, il y a des animaux. On y est,
Palette culturelle, vestimentaire et promotion d'art culinaire, les petits plats sont mis dans les grands afin de faire du festival Zogbin une véritable lumière sur la culture béninoise. La phase active du festival international Zogbin est prévue du 21 au 3 août au Bénin, précisément à la place Tabera, à Parakou. La ville de Bordeaux est déjà invitée. Et pour vos emplettes, quels sont les marchés qui s'animent ce dimanche? Voici pour vous le calendrier. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.